Summer time, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your dad is rich, and your mind's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing, and you spread your wings, and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you with daddy and mommy standing by. Merci beaucoup. Nous vous retrouverons tout à l'heure, Anne, pour en savoir un peu plus sur le merveilleux instrument. Johan, coiffeur, barbier, vous allez admirer, ne serait-ce que sur lui, son travail. Le logo, c'est une moustache un peu genre Hercule Poirot. Exactement. Ouais. David Suchet dans la série britannique. Là. Ouais. Et c'est ça. Alors, quand j'ai ouvert le shop, en fait, j'avais une barbe naissante. Je suis un peu le condamné de la coiffure et du barbier. C'est-à-dire j'ai eu des poils à 30 ans. Donc c'est venu très tard. Et je me suis laissé pousser un petit peu la barbe. Et puis sur le principe, je ne trouvais pas ça très joli. Donc j'ai dit, je vais juste laisser pousser la moustache. Donc quand j'ai ouvert mon shop, en fait, j'avais une moustache proéminente, elle a un petit peu Hercule Poirot, etc. Et donc l'enseigne du shop, c'est mon frère qui me l'a dessiné, qui a une boîte de dessins animés sur Bordeaux et qui a créé le logo, tout simplement. Voilà. D'accord. Que j'ai mis également sur l'Orient. Ok. Là, ce serait plutôt, si on enlevait la barbe, une moustache à la Errol Flynn, là, je dirais. Oui, sur la fin, oui. Effectivement. Ouais. Alors, sur le principe, c'est vrai que la taille de barbe, enfin, pour avoir une barbe bien entretenue, il faut effectivement la tailler. Donc, c'est pas un pléonasme de le dire. Il y a des codes à respecter. Après, c'est pas une école, mais il y a des choses à respecter. Là, c'est une barbe que tu laisses effectivement pousser. Que tu tailles avec une tondeuse, voilà, mais il y a des tracés, il y a des dessins à faire, effectivement, pour éviter que ça soit juste une barbe qu'on laisse pousser visuellement moins agréable. Mais bon, c'est vrai que c'est un métier. Voilà. Tu as 2 boutiques, c'est ça, hein, ouais, j'ai ouvert à Lorient il y a 2 mois exactement, début janvier, parce qu'en fait, historiquement, j'ai ouvert il y a 4 ans à Saint-Divy. Mon premier shop, et au bout de 2 ans à Saint-Divy, j'étais obligé d'agrandir parce qu'il y avait une clientèle importante. J'ai embauché, agrandi, et dans l'idée de me développer, ça a toujours été un principe de base. Quand j'ai ouvert, je me suis toujours dit je vais en ouvrir pas plusieurs. Je suis pas une chaîne. Non, c'est pas le but du jeu, parce que je veux profiter en fait de mes établissements et je veux y être présent. Donc c'était l'idée d'être présent sur chaque shop. Donc je me suis dit, je vais ouvrir un deuxième entre l'axe Brest et Nantes. Et Lorient s'est avéré un bon choix en soi, une opportunité ponctuelle, mais voilà, c'était l'occasion. C'est une clientèle, il y a 1500 habitants, pour ceux qui ne connaissent pas, Saint-Divy. C'est très, voilà, il y a plus de vaches que d'habitants. Hein. C'est assez très jolie ville, mais c'est une ville dortoir. C'est au large de Landerneau. Hein, voilà, c'est entre Brest et Landerneau. L'intérêt, c'est que Saint-Divy, en fait, c'est une ville de passage. Il y a 2500 véhicules qui passent jour dans cette ville-là. Donc c'est vrai que c'était un attrait pour moi intéressant. C'est une populace très hétéroclite. Donc c'est des gens qui rentrent du travail, qui vont chez eux. Donc ça passait régulièrement. Donc je me suis dit, ouvrir là, sans être trop extrémiste dans mon délire, ça pouvait marcher. Et je me suis dit, bon allez, on se jette à l'eau et j'y vais. Je me présente
comme tel, avec mes bouts d'oreilles, mes tatouages, mon look atypique. Et ça a fonctionné. Les gens ont réagi, les petites mamies qui viennent, parce que j'ai autant des mecs qui viennent faire des bananes ou des crêtes ou tout ce qu'on veut, et j'ai des petites mamies qui viennent faire une mise en pli tous les samedis, qui côtoient cette même jante masculine assez particulière, mais ça marche très très bien. Le côté... tous mes salons, pour ceux qui veulent aller voir sur le Facebook, il y a la déco du salon, c'est atypique. C'est des meubles d'époque, c'est des cadres d'époque, c'est des outils d'époque. J'ai même des clients qui viennent m'offrir des coupes-choux de leur arrière-grand-père, etc. Bref, tout ça pour dire que la clientèle locale, c'est fait. Et j'ai une chance, c'est que je me déplace, enfin je l'ai provoqué cette chance, c'est que je me déplace une quinzaine de fois par an en salon, en extérieur. C'est-à-dire que je vais travailler dans des conventions rock'n'roll, vintage, sur 2 jours, 3 jours ou une soirée. Et pendant ces 2 jours, 3 jours ou cette soirée-là, je coupe des barbes ou des cheveux à la mode années 50, 60, 40, 30. Ces gens-là, comme je me déplace sur toute la France, sont pour beaucoup et apprécient le moment et viennent jusqu'au salon à Saint-Livy pour me retrouver. Voilà. Je travaille à l'ancienne, maintenant je fais du classique, faut pas se leurrer. Aujourd'hui, si on travaille chez 60% de ma clientèle, c'est des gens, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est des gens qui viennent faire des coupes conventionnelles. J'ai autant du monsieur de 80, 90 ans, ma clientèle va de 6 mois à 91 ans aujourd'hui. Donc j'ai autant des gens qui viennent pour faire des coupes traditionnelles, mais j'ai des gens qui viennent de loin. En général, ceux qui se déplacent, c'est pour faire des coupes justement spécifiques, avec des nuques années 50, années 40, années 30. Et toi, c'est ce que tu préfères? C'est mon fer de lance un petit peu, effectivement. Ouais. Et tu as des... Anne Sorg, c'est un plaisir que de vous recevoir. J'ai cru comprendre que le chant était une histoire de famille. Oui, c'est une histoire de famille, c'est vrai. J'ai un frère qui chante. Je pense qu'on a été baigné petit dans une famille où ma maman chantait, ma grand-mère chantait beaucoup, sifflait aussi. Dans le désert, c'était la fin d'une période de 3-4 ans qui avait été très compliquée pour moi sur le plan personnel. Et donc, avec une forte envie d'essayer de voir la vie autrement, d'avancer en termes de développement personnel, de m'enrichir. Le voyage a toujours été important. Et puis j'ai eu envie aussi de renouer avec le chant qui me manquait vraiment. C'était viscéral. Je ne pouvais pas voir quelqu'un chanter dans la rue ou à la télévision sans avoir une envie de pleurer. Il y avait quelque chose qui me manquait très fort. Donc 2009, c'est le moment où je décide qu'il faut que je chante à nouveau. Voilà. Et que je dois reprendre des cours de chant. Donc j'ai rencontré en effet un chanteur de gospel qui m'a redonné des cours de chant pendant quelques temps. Et puis il a proposé un voyage dans le désert marocain. Donc allier le chant plus la notion de voyage dans un lieu où pour moi c'était vraiment synonyme d'ouverture à autre chose, de solitude, de partir sans téléphone, sans technologie et d'être vraiment connecté à quelque chose de très terrien et aussi spirituel. C'était un moment très fort. Et justement, cette dimension spirituelle, est-ce que c'est une des motivations pour chanter du gospel ? J'imagine que oui. Mais en fait, tout est une motivation. Tout me ramène au spirituel et le spirituel m'amène à plein de choses. En fait, tout est lié. Donc, il n'y a pas forcément besoin de chanter cette musique-là pour aller trouver ça. Je peux le trouver ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que le gospel, ça fait partie de moi depuis de nombreuses années. Je pense qu'il y a aussi l'histoire de cette musique qui me touche. Oui. Il y a un lien à l'Afrique. Je suis d'origine, en tout cas pour une partie de moi, pour une moitié de moi, de l'Afrique. Donc le gospel, c'est aussi l'histoire d'une partie du peuple africain qui est emmené en Amérique et qui va trouver dans ce chant, en tout cas au départ dans les work songs, puis dans les negro spirituals, l'énergie pour passer des périodes difficiles. Donc c'est aussi l'histoire de cette musique qui me touche. Et il y a une énergie particulière dans cette musique-là qui me
qui fait que je ne vois pas comment je ne pourrais pas en chanter. Mais en même temps, je suis une amoureuse de la musique en général. Donc il y a plein d'autres styles de musique que j'ai envie d'exprimer autres que celle-ci. Au mois de décembre de l'année dernière, vous vous êtes produite avec la chorale de gospel à Pleumeur. C'était en janvier. C'était en janvier, le 21 janvier. Oui. Et ça a été un franc succès. Oui, c'était en fait la deuxième fois qu'on proposait un spectacle. C'était à l'Océanis. À l'Océanis, c'était le 21 janvier à Pleumeur. En fait, c'est un spectacle que j'avais proposé déjà en février 2016 à Auray, au centre culturel à Athéna. On m'avait demandé de faire plus qu'une représentation avec un tour de chant gospel, mais de proposer quelque chose d'original. Et comme je vous disais tout à l'heure que je suis assez touchée par l'histoire de la naissance de cette musique et la façon dont ça s'est construit, j'ai décidé de faire un spectacle en fait avec un fil conducteur qui raconte comment la musique gospel a évolué au fil de la vie des esclaves, avec des tableaux, avec du décor, avec du mouvement, sans narration. C'est vraiment raconté par le chant et par différents tableaux. Et en partant de l'Afrique, la traversée, et les champs de coton, et puis comment la musique évolue au fil de cette histoire-là. Donc 2017 verra vraisemblablement la naissance d'un album. Donc Yvan Guivic, j'en étais à Yvan, qui est donc un guitariste de Lorient, qui a plusieurs projets, dont un tribut à Pink Floyd, dont des projets dans divers styles de musique. Il m'a proposé de venir et pour faire un titre. Et en fait, on s'est vus en octobre dernier et il m'a dit mais en fait on va faire l'album tous les deux. Donc on est en train d'écrire depuis un album ensemble qui devrait sortir à l'automne, je pense. Il faut nous tenir au courant, Anne. Ah mais oui, je vous dirai. Et il faudra revenir à ce moment-là. Oui, je vous dirai ça. Oui. Nous allons accueillir notre troisième invité, Yann. Yann de Tat Yann. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça faisait très longtemps que nous avions envie de recevoir un tatoueur, car pour nous, c'est un artiste. Donc, bienvenue, Yann, à Parole d'artiste. On imagine un salon de tatouage, un petit truc un peu miteux, un peu crade. C'est l'image qu'on s'en fait. Voilà, c'est l'image qu'on en garde. Ouais, qu'on en garde, mais le tatouage a très évolué. Et puis, il y a des normes d'hygiène et puis de grosses réglementations qui font en sorte que... Existe-t-il une école, un diplôme pour devenir tatoueur? Non, pour exercer le métier de tatoueur, il suffit de faire une formation d'hygiène et salubrité pour les normes d'hygiène. C'est quoi ça, une formation d'hygiène et de salubrité? C'est-à-dire connaître les produits de désinfection, connaître les mises en place du matériel, tout ça quoi. D'accord. Pratiquer. Je vois que vous avez apporté des outils, vos outils préférés. Alors présentez-nous Donc j'ai amené des cet appareil, un dermographe. Ouais, c'est la machine à tatouer quoi. Mm-hmm. Donc voilà. Oh mais c'est tout petit. C'est tout petit. J'imaginais ça beaucoup plus imposant. Non. Quand on doit le porter, s'en servir pendant 6 ou 7 heures d'affilée. Alors, c'est petit, mais avec un poids certain quand même, quoi. 500 grammes à peu près, quoi. D'accord. Le dessin, on le crée au préalable avec le client, parce que tous mes projets sont réalisés, étudiés avec le client et puis créés vraiment personnalisés, quoi, je veux dire. Et donc après, il sort par une machine avec du papier carbone qu'on applique sur la peau. Et puis après, on réalise... Yann a eu la gentillesse de réaliser un tatouage sur le bras de Marine il y a une dizaine de jours. Ouais. Et j'aimerais que Marine vienne nous faire voir la réalisation de Yann. Voilà. L'œuvre d'art. On a bien travaillé. Ouais, travail d'équipe. Qui dérange, est-ce que ça vous est arrivé un jour de rater un tatouage? Non, parce que avant
disons je vais pas essayer de réaliser un projet que je ne me sens pas capable de faire. Et puis de toute façon, dans le tatouage, on peut toujours rattraper, même s'il y a une petite erreur ou un petit défaut, quoi. Oui. Le but, c'est d'arriver au bout d'un tatouage dès la première fois. Donc c'est vrai j'essaie d'instaurer une bonne entente. Et puis en fait, 4 heures, ça peut paraître long comme ça. On se dit, oh, 4 heures, c'est 4 heures. Oui, c'est et bien, énorme. Marine peut en témoigner. 4 heures passent très très vite quand on est en train de tatouer. L'expérience, la première fois que les gens viennent se faire tatouer, s'attendent à une grosse douleur, limite le bras il va tomber. Voilà. Et en fait, dès les premiers coups d'aiguille, les personnes disent « Oh, ça fait que ça ». Après, il est vrai que passé 4-5 heures, la peau commence quand même à en avoir marre. Et donc là, c'est vrai que la douleur peut commencer à être quand même assez pénible, quoi. Les femmes résistent mieux au tatouage. Et c'est parce que elles ont le corps fait pour normal. La douleur. Et puis, ouais. C'est ça. C'est ça. Non, c'est vrai que le stéréotype du gros balèze qui se fait tatouer, bien souvent, le gros balèze, c'est celui qui va rester 1 heure ou 1 heure et demie. Hein. Bon. Yann, merci beaucoup. Manifestement, vous avez passionné notre public. Et merci à Marine d'avoir fait le cobaye. Bernadette et Bernard qui fêtent aujourd'hui leurs 60 ans de mariage, c'est ça? Joyeux anniversaire. Félicitations. Alors, c'est pour vous tous, mais en particulier pour vous deux. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and if thousands violins begin to play, or it might be the sound of your hello, the music I hear, I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's all that I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. Like I'm wandering alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove. I get misty, I'm too much in love. I get misty. Merci et joyeux anniversaire de mariage. Merci beaucoup. Merci.